Bonjour, donc aujourd'hui je vais vous montrer comment créer un fichier de suivi de vos dépenses directement dans Google Drive. C'est ce que moi j'utilise personnellement. Je trouve ça pratique parce qu'on peut l'utiliser sur n'importe quel support, que ce soit le téléphone, la tablette, l'ordinateur, n'importe quel téléphone aussi. Donc c'est un fichier partagé par exemple entre ma femme et moi. Donc comme ça on peut y avoir accès et on peut le mettre à jour aussi s'il faut chacun de notre côté. Donc voilà, c'est un outil que moi j'aime beaucoup, que j'utilise. Évidemment, on peut le faire également sur Excel. On peut aussi tout simplement utiliser euh, un bon vieux carnet qui marche aussi très très bien. Ça a ses avantages, ses inconvénients, comme chacune des solutions que vous aurez trouvées et que j'ai moi-même trouvées. Donc voilà, alors on y va directement. Je vais créer avec vous, devant vous, le fichier. Comme ça, si vous voulez le faire aussi de votre côté, vous pouvez. Alors on y va. Donc on va créer un nouveau fichier Google Sheets. Donc c'est l'équivalent d'Excel pour la suite Office. Voilà, donc moi ce que je propose, c'est vraiment un tableau très très simple. On va mettre le mois, le tiers, donc c'est le magasin ou voilà, l'entreprise à laquelle on doit régler le montant. Donc le montant ici et la catégorie là. Donc on va prendre un exemple, on va dire que tous les mois, donc au 1er janvier, enfin au mois de janvier, je dois payer à Engie ma facture d'électricité de 120 euros. Donc là je vais mettre énergie. J'ai également, on va dire, je sais pas, EDF, enfin un autre fournisseur, on va dire peut-être Engie aussi encore, le gaz cette fois-ci, mais bon, c'est toujours de l'énergie, donc je décide de garder la même catégorie. Ensuite, on peut avoir la facture d'eau. Donc là, on va plutôt mettre Veolia par exemple. Moins 40 euros et on va mettre l'eau. Euh, Ensuite, j'ai fait des courses à la vie claire. J'en ai eu pour 89 euros de courses. Donc, hop, catégorie courses. J'ai les revenus, donc le salaire de monsieur, on va dire 1500 euros. Je vais mettre salaire. Alors là, petite astuce, je vais vous montrer pourquoi tout à l'heure. Je mets un petit tiré du 8 devant. On a le salaire de madame, 1500 euros également. Je copie-colle. On a quelques enfants, donc on a la CAF qui nous verse une aide de 131 euros par mois. Donc là, c'est une aide. Vous voyez que je ne fais pas une colonne débit, une colonne crédit, je mets tout simplement un moins devant les dépenses et rien devant les revenus. Ensuite, on peut ajouter encore, je ne sais pas, Auchan, on a acheté des vêtements pour les enfants pour 43 euros. On va mettre une catégorie enfant. Les catégories, vraiment, c'est vivant, on peut y aller comme on veut. On peut en ajouter, on peut en transformer après par la suite avec tout simplement une petite recherche. Donc il n'y a pas de souci là-dessus. Et puis on va dire que tous les mois, donc on a plusieurs choses qui reviennent. Par exemple, toutes ces dépenses-là, sauf la vie claire. C'est ce que j'aime aussi avec les tableurs, c'est que c'est très simple de manipuler les données. Mais encore une fois, il n'y a pas de mauvaise solution. L'important pour moi, je pense, c'est de faire un suivi déjà en fait. Si on fait déjà un suivi des dépenses, quel qu'il soit, c'est déjà, on a déjà tout gagné. Donc là, je vais plutôt faire ça comme ça. Voilà. Donc là, on a déjà, on va dire, alors donc il faut rentrer évidemment toutes les dépenses. Moi, je prends le relevé de compte de notre compte commun. Et chaque semaine, tous les dimanches matins, à 10 heures, j'ai mon téléphone qui me rappelle que je dois mettre à jour mon fichier. Et je prends donc les dernières dépenses qui n'ont pas encore été rentrées dans le fichier et je les mets dedans, tout simplement. Et ensuite, ça c'est bien beau, mais ça fait qu'une liste et ça ne fait que reproduire le relevé de banque que vous avez déjà. Et ça ne vous dit pas grand-chose sur le montant de vos dépenses par catégorie. Donc là, on va créer ensemble. Alors après, bien sûr, hein, juste avant, on peut mettre des colonnes, enfin on peut mettre on peut mettre des petits traits, on peut faire tout ce qu'on veut. Hein. Bon, moi je le fais pas forcément, mais si vous préférez pour une question de clarté, le mois on peut le centrer. Bon, vous connaissez peut-être déjà tout ça. Ce que j'aime bien donc c'est de créer un tableau automatique. C'est ce qu'on appelle un tableau croisé dynamique. Donc là, on va le retrouver dans le menu Données, tableau croisé dynamique.
On va dire que la plage de données sont nos 4 colonnes. OK. Et on veut le mettre, on va dire là pour l'exercice dans la feuille existante. Moi j'aime bien faire un nouvel onglet, comme ça ne se mélange pas. Mais là au moins comme ça on pourra voir les deux en même temps. Donc la nouvelle feuille, on va le placer ici. OK. Et on crée. Là, il me fait des suggestions de tableaux. On va voir somme de montants pour chaque catégorie, ça me semble pas mal. Non, c'est pas si bien que ça finalement. Donc, les lignes, on a bien les catégories, mais on va ajouter les colonnes, on va ajouter les mois. Parce que moi, je veux voir par mois. Et voilà. Et là, c'est parfait. Et là, on voit bien que, donc, vous voyez là, aide et salaire se mettent tout en haut parce que ça se met par ordre alphabétique. Donc, le fait de mettre le petit tiré du 8 devant, bah, ça permet de les faire monter tout en haut de la colonne. Donc, ça, c'est parfait pour moi. Ça me permet de visualiser les rentrées d'argent directement en haut et puis les sorties d'argent en bas. Et puis, on voit le solde à la fin entre les entrées et les sorties, c'est le total. Ce que j'adore avec ce tableau, c'est qu'il est, comme son nom l'indique, dynamique, et donc on peut en rajouter tout le temps. On remet au champ, on a fait des courses pour allez, on a fait 289 € de courses, et on met la catégorie, et là, et là, ça ne s'est pas mis à jour. Et oui, parce que là, en fait, il a pris, voilà. Donc, c'est pas grave, hop, c'est pas ça, on reprend les colonnes entières et on fait OK. Et voilà, et là ça marche. Donc, bon, il faut connaître un petit peu, mais vous voyez, on peut aussi régler les problèmes assez facilement. C'était la plage qui n'était pas bonne, je ne sais pas ce qui s'est passé tout à l'heure. Donc là maintenant, à chaque fois que je vais mettre à jour, si je mets, donc je vais mettre toutes mes dépenses du mois d'avril, mes dépenses du mois de mai, hop, vous voyez, j'ai mis le 5. Ça rajoute directement la colonne du 5 ici. Le 5, j'ai eu chez Noroto, je ne sais plus comment ça s'écrit, comme ça. La révision de la voiture, j'en ai eu pour 150 €. Donc là, je vais mettre la catégorie voiture. Donc on va voir que, hop, la ligne voiture s'est rajoutée, la catégorie avec les 150 € pour le mois de mai. Ça, c'est pareil, on peut le rendre un petit peu plus joli, on peut réduire un petit peu la taille des colonnes. Moi, c'est ce que j'aime bien faire, parce que comme ça permet d'avoir une vision un peu plus globale. Cette colonne-là qui se met à 0, c'est normal, c'est simplement parce que ça prend en compte des lignes qui sont vides, donc ça les met là. Mais bon, c'est pas gênant pour faire votre analyse. Voilà, et donc ça c'est le fichier, c'est ce type de fichier que j'utilise, très très simple. Ce tableau qui se met automatiquement à jour, c'est génial. Vraiment, une fois qu'il est mis en place, là vous voyez, il y a eu la petite erreur, mais au final, une fois qu'il est là, une fois qu'il est configuré, c'est fini, on n'y touche plus. On n'a pas plusieurs onglets par mois, ça j'adore aussi, ça me permet vraiment d'avoir une vision sur l'année de tout ce qu'il se passe, de toutes les dépenses, de l'évolution des dépenses au fur et à mesure des mois, sans avoir à faire des formules de partout, quoi, en fait. Voilà, une petite démonstration rapide d'un tableau dans Google Drive directement. Les avantages, comme je disais, on peut les partager, ça s'enregistre automatiquement, il n'y a pas plusieurs versions qu'on envoie par email, etc. Ce n'est pas la seule solution, loin de là, il y a les applications, les carnets, tout simplement, les fiches, il y a énormément de solutions. L'important, je pense quand même, c'est de faire un suivi, parce que pour se rendre compte vraiment de ce qu'on dépense, bah, rien de mieux que de voir les chiffres réels. On a souvent des impressions, on se dit oui, on dépense à peu près tant de courses, par exemple. Les courses, ça c'est un pôle de dépenses qu'on a vraiment du mal à identifier souvent. Bon, bah, je dépense à peu près tant par mois. Là, en faisant ça, vous allez vraiment vous rendre compte de combien vous dépensez pour les courses. Et puis surtout, ça vous permettra aussi de savoir où va cet argent qui disparaît en fait. Vous avez l'impression que l'argent disparaît, vous ne savez pas trop où il va. Et puis vous dites, c'est pas normal, je gagne tant, je dépense à peu près tant en électricité, en voiture, etc., mon crédit, voilà. Il devrait me rester beaucoup à la fin du mois, mais où va tout cet argent? Bien, faites ce suivi pendant quelques mois ou à partir d'aujourd'hui sur quelques mois en arrière, et puis ça vous aidera vraiment à avoir une vision de vos dépenses actuelles et d'agir ou pas sur certaines catégories selon vos priorités, selon vos envies. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la partager, à liker, à vous abonner à la page, et je vous retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!